Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. On est quand même dans un pays où on peut mourir parce qu'on est policier, parce qu'on est professeur, parce qu'on prend un verre sur une terrasse. Moi j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. Étant une femme qui prend le métro tous les jours, je suis assez souvent confrontée à ce genre de choses. Ce qui m'inquiète, c'est pas cette insécurité, c'est l'inquiétude qu'elle génère. Et c'est plus ce sentiment d'insécurité qui m'inquiète qu'un véritable danger qu'on courrait à se promener aujourd'hui en France. L'insécurité, ce n'est pas un ressenti. C'est une réalité vécue. Je trouve ça complètement hallucinant qu'on utilise encore ce terme de sentiment d'insécurité. Dans ce cas-là, pourquoi on manque de places de prison ? Vous êtes donc 91% à penser que l'insécurité a augmenté ces dernières années selon ce sondage Odoxa. 62% d'entre vous se disent régulièrement en insécurité et c'est 5 points de plus qu'il y a un an. Alors parlons vrai, est-ce que ce sondage Odoxa pour Figaro et Groupe Goron permet de sortir du déni de certains sur l'insécurité? À cette question, forte hausse du sentiment d'insécurité, Conseil constitutionnel, CEDH, justice sont-ils des freins à la lutte contre l'insécurité? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Zach et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Bonjour Émile Leclerc, vous êtes directeur d'études chez Odoxa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. On peut dire évidemment qu'il y a au sens banal un sentiment d'insécurité, mais qui repose sur une réalité traumatisante au quotidien d'une augmentation des délits et des crimes. L'insécurité augmente. Alors, est-ce qu'on peut dire que les instances que vous avez citées dans votre question sont des freins à la lutte contre l'insécurité? Je ne le dirais pas comme ça, mais ce que je constate tout de même, c'est qu'il y a une sorte de parallélisme absurde entre les structures juridictionnelles, quelles qu'elles soient, qui sont appuyées sur un état de droit totalement abstrait et déconnecté d'une réalité nationale, et évidemment l'augmentation de l'insécurité, délits et crimes qui préoccupent la population et dont ces instances ne semblent pas se préoccuper. Meilleur exemple, la récente décision du Conseil constitutionnel pour les mineurs délinquants. Jean-Michel Fauvert, qui en connaît un rayon en termes d'insécurité comme ancien patron du RAID. Oui, alors sur le sentiment d'insécurité d'abord, il y a deux assertions à ce mot-là. Le sentiment d'insécurité, ça peut passer comme ouais, vous croyez être en insécurité, en fait, vous exagérez, etc. Ça, c'est la mauvaise interprétation et celle qui est rejetée par un certain nombre de politiques qui se défendent de ça. La deuxième chose, c'est l'insécurité réelle produit un sentiment d'insécurité, le sentiment de la peur. Et c'est de ça qu'on parle. Et aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre de magistrats, en particulier le Conseil constitutionnel en sabrant totalement la dernière loi Attal sur l'insécurité des jeunes et sur les quelques réponses qu'il y avait à cette insécurité-là. Il prouve qu'il est complètement hors sol, qu'ils n'écoutent pas les Français, que les juges peuvent se permettre à un certain moment de détricoter le travail des parlementaires qui, eux, ont été élus par la population et qui sont les représentants de la population. Bérangère Dubuis. Il n'y a rien à ajouter sur ce qui a été dit. Moi, j'ai un ami très proche qui est policier. Il me raconte que leur travail, ils ont l'impression que ça ne s'arrête jamais puisqu'ils attrapent quelqu'un qui les relâche le lendemain, etc. Moi, je parlerai juste de ce qui me concerne, c'est le logement, l'immobilier, c'est mon métier. Et en fait, on sait aussi que la métropolisation, c'est-à-dire concentrer les gens, ça crée de l'insécurité, c'est prouvé. Donc aujourd'hui, ces villes, Paris, Lyon, Marseille, Grenoble, où on veut plus de maisons individuelles, où on veut plus étendre la ville, ça crée de l'insécurité. Je rajouterais, vous savez que la ZFE, j'ai vraiment combattu les ZFE, parce que les transports en commun, zone à faible émission, qui interdisait les voitures dans les centres-villes, parce que les transports en commun sont des lieux d'agression pour les femmes. Ma fille de 16 ans, je veux pas qu'elle rentre en transport commun quand il fait nuit, et moi-même à 4h du matin, je veux rentrer en voiture. Donc on peut aussi aller plus loin que la Cour de justice, etc. Mais est-ce que les politiques qu'on a sur la circulation, éteindre l'éclairage public la nuit pour des économies d'énergie, c'est dangereux pour les femmes. Donc toutes les politiques, moi je le vois à Montpellier. C'est même dangereux à tous les niveaux, parce que moi j'avais les stats quand je travaillais en l'éclairage public. Si on éteint, il y a plus de cambriolage, d'agression, et pas seulement de femmes. Moi je le vois à Montpellier. De gens qui chutent. C'est ça aussi. Je le vois à Montpellier où l'insécurité explose avec notre maire actuel. On a le même problème à Montpellier comme dans toutes les villes tenues par la gauche. Là c'est Delafosse à Montpellier, mais c'est Lyon, c'est Grenoble, c'est pareil. Où les décisions en matière d'urbanisme aggravent encore l'insécurité. Donc le problème est vraiment idéologique et politique. Il a tous les pour moi, il a tous les niveaux.
Nous sommes en compagnie d'Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Les chiffres sont quand même durs. 91% des Français pensent que l'insécurité a augmenté ces dernières années. 62% pensent que leur sécurité est mal assurée. On a l'impression qu'on est face à un mur face auquel on ne sait pas quoi faire. Oui, effectivement, je rebondirai rapidement sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y a deux choses. On parle souvent du sentiment d'insécurité qui correspond peu ou prou à la question qu'on pose dans notre enquête. Vous arrive-t-il de vous sentir en insécurité? Et effectivement, on a 62% des Français qui nous disent ressentir ce sentiment, que ce soit souvent ou de temps en temps. Mais on a aussi posé la question sur du concret. Est-ce que sur le territoire français, on a déjà été victime de harcèlement, de cambriolage, d'agression physique, etc., etc. Et là, il y a un certain parallélisme puisque 61% des Français nous disent en avoir été victimes. Première chose. Et deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, effectivement, quand vous parlez de métropolisation, quand on interroge les Français sur les endroits dans lesquels ils se sentent le plus en insécurité, ce qui arrive en tête, c'est les quartiers sensibles, les transports publics arrivent en deuxième position et les grandes villes, de manière générale, arrivent en troisième position. Donc effectivement, il y a ce sentiment général qui correspond au-delà du sentiment, puisque ça peut être à la fois du sentiment et puis de l'insécurité concrète quand on a été victime d'un acte, que ce soit d'un cambriolage, d'une agression ou parfois même d'un certain harcèlement dans la rue. Allez, on passe au 0826 300 300. Un petit mot avec Frédéric qui nous appelle de Blagnac. Frédéric, votre avis sur ce sujet? Mon avis est assez partagé, c'est-à-dire que moi j'avais pas le sentiment d'insécurité que je me déplaçais en voiture et que j'allais de mon domicile à mon travail et qu'en fin de compte je ne fréquentais pas ce que je pourrais qualifier de la vraie vie. Et depuis quelque temps, eh bien j'ai repris un peu les transports en commun, que ce soit en région parisienne ou en région toulousaine. Et là, on s'aperçoit qu'il y a quand même 2 poids 2 mesures, quoi. On rentre dans la vraie vie. Et je pense que nos hommes politiques sont un peu décalés de tout cela, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas véritablement ce qui se passe sur le terrain. Faites un petit tour, ne serait-ce qu'aux urgences un soir, et vous allez voir aussi le sentiment d'insécurité qu'ont nos infirmières, qu'elles sont obligées même de se protéger maintenant derrière des barrières quand ils reçoivent les gens. Donc il y a un réel sentiment, et je pense que ça passe également. Nous avons sacrifié 2 ou 3 générations parce qu'on a supprimé l'éducation civique. On va peut-être aussi reparler du service militaire qui a apporté aussi son petit flot de respect de la République, plein de petits sentiments, une démobilisation des parents également. Et moi qui ai 64 ans, c'est peut-être nous qui avons sacrifié 2 ou 3 générations parce que le wokisme, etc. nous disait mais non, il faut faire autrement. Et en fin de compte, on s'aperçoit il n'y a plus de racines, il n'y a plus de fondement. Et en fin de compte, on s'aperçoit que même quand on fait une fête de la musique, ça part en incivilité, même ne serait-ce que dans les déchets que les gens laissent dans les rues alors qu'ils pourraient très bien les ramasser. Allez, restez avec nous Frédéric, on prend Samy dans 2 secondes. Jean-Michel Fauvergue. Oui, je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Frédéric, mais je ne peux pas m'empêcher de le reprendre. Excusez-moi Frédéric, sur une petite chose. Vous dites les hommes politiques. Là, en l'occurrence, ce ne sont pas les hommes politiques. Ce qui a été détruit par le Conseil constitutionnel, ça a été voté par les hommes politiques pour aller vers plus de sécurité. Donc à un certain moment, il faut véritablement se rendre compte qu'il y a tout un système de contre-pouvoir qui empêche l'homme politique d'aller vers là où il veut aller. Et ça, c'est important à savoir. Philippe Bilger. Je voulais demander à notre invité Émile Leclerc. Émile Leclerc. Est-ce que dans les évaluations, les enquêtes que vous faites, est-ce que vous sentez que les Français seraient favorables à une modification de l'état de droit? Vous voyez, j'ai l'impression qu'ils déplorent l'insécurité, mais que jamais ils ne s'interrogent sur les armes dont l'État dispose. Est-ce que c'est une question qu'ils se posent? Alors, pas tant sur l'état de droit, parce que dans une enquête spécifiquement pour le CNB, donc qui est le Conseil national du barreau, on avait justement questionné les Français sur leur connaissance de l'état de droit et on se rendait compte qu'ils le connaissaient assez mal. En revanche, régulièrement dans les enquêtes, on propose des mesures qui sont plus sécuritaires, plus dures, plus fermes, et c'est vrai que systématiquement, vous avez à minima les 2/3 des Français et parfois beaucoup plus qui soutiennent des réformes beaucoup plus sécuritaires. Donc, pour vous répondre, si la question c'est de savoir si les Français veulent davantage de fermeté dans les mesures qui sont mises en place et dans la loi, la réponse est oui. Allez, Samy au 0826 300 300 qui est avec nous. Bonsoir Samy. Bonsoir Samy. Bonsoir, merci, bonsoir à tous.
Non, je rejoins ce que disait Frédéric et ce qui s'est dit actuellement dans les impôts un peu partout. On voit sur le terrain, il y a plus de discipline, il y a plus de civisme, il y a plus de sympathie, il y a plus de courtoisie. Ça va pas du tout. Hein, je sais pas. Je vais pas non plus exagérer. Hein, j'ai pas envie de faire pleurer tout le monde, mais c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate. Il y a plus de civisme, même entre conducteurs sur la route, que ce soit dans les transports en commun, ça va pas du tout. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas. Samy, on peut vous poser une question. Vous avez quel âge? Alors moi j'ai 42 ans. Est-ce que vous avez vu sur les 20-25 dernières années la situation empirer dans ce domaine ou dans différents domaines? Mais complètement, c'était complètement dégradé. Je le dis tout le temps, à chaque fois qu'on discute avec des voisins, pas loin d'hier, je disais tiens, tu te souviens, avant il y avait, alors moi dans ma petite ville, il y avait la fête, il y avait la kermesse, c'était une petite fête pour un petit peu ramasser un petit peu d'argent pour refaire les travaux dans l'église, etc. Et puis donc il y avait tous les villages qui étaient là. Peu importe leurs origines, il y avait du civisme, il y avait une bonne ambiance. Et ça s'est perdu. Beaucoup de gens. Alors moi, je veux pas. Oui, l'atmosphère était plus légère, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Donc ça s'est dégradé. Il y a beaucoup de. Alors, excusez-moi, je vais peut-être être un petit peu méchant, mais il y a beaucoup de nouveaux arrivants, de nouveaux migrants qui ne sont pas intégrés malheureusement et qui ils imposent leur façon de vivre, leur culture à eux. Ils veulent pas respecter la France et malheureusement, voilà ce qui se passe en France maintenant. Alors il y a un truc qui est intéressant, ce que disait tout à l'heure Bérengère Dubu sur les femmes. Est-ce que vous avez ce sentiment, Philippe Bilger, d'être en insécurité, vous ou Philippe David ou Jean-Michel Fauvergue? Jean-Michel, vous êtes policier, mais c'est pas parce que vous êtes policier que vous n'avez pas ce sentiment un peu compliqué. Mais, vous avez raison, Cécile, parce que on peut admettre la montée de l'insécurité, elle est claire. Il y a que les malades qui la contestent. Mais on peut personnellement ne pas avoir peur. Le sentiment d'insécurité. Moi, j'ai été agressé il y a des années lors d'une fête de la musique. J'ai mal vécu le moment où j'avais un couteau sur la gorge. Mais ça ne m'a pas créé un sentiment d'insécurité par la suite. Mais est-ce que vous sentez quand même que le pays est en tension? Est-ce que les gens sont en tension? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à ça. Ouais. Philippe ou Jean-Michel Fauvergue? La question serait, est-ce que vous avez peur à titre personnel? Moi, je pense qu'à mon âge, par exemple, je risque beaucoup moins que des gamines de 16 et 18 ans. Donc aujourd'hui, quand je prends le tram, je n'ai pas peur. Est-ce que j'ai peur? Et on a peur pour nos enfants différemment. Mais vous êtes beaucoup plus vigilante qu'avant. Ah, mais moi, je suis très vigilante. Et dans tous les cas, on est toujours aujourd'hui en état d'alerte et on le voit. Je m'en rends compte quand je vais dans des villages, en vacances, à la campagne, où d'un coup, j'ai mon niveau de vigilance qui relâche complètement. La métropolisation, malgré tout, c'est vrai, les grosses villes restent un lieu d'hypervigilance. Jean-Michel Fauvergue. Moi, j'ai pas de problème particulier de ce point de vue-là, mais pas parce que j'ai pas peur. En fait, je suis comme tout le monde, mais surtout parce que depuis très longtemps, et en tant que policier, et depuis très longtemps, j'ai des réflexes de vigilance. J'essaye de voir ce qui se passe autour de moi. Je suis pas tout le temps les yeux collés à mon téléphone. Ça, c'est aujourd'hui, on a un phénomène entonnoir. On voit pas arriver les choses. Les phénomènes de vigilance, ça me permet d'anticiper, de changer de trottoir, voilà. Ouais, et ça, c'est important. Et là, Jean-Michel a tout à fait raison. Moi, j'ai fait du Krav Maga à l'époque. Tous mes enfants ont fait des sports de combat petits. J'ai toujours les deux mains libres dans les transports en commun qu'à Sac-en-Bandoulière si je me fais agresser. Je ne tiens jamais mon téléphone quand je suis près de la porte. Je me mets le dos au mur. C'est vrai que quand il y a un souci, je me mets les deux jambes écartées pour être en posture. Moi, dans un restaurant, je suis toujours face à la sortie. C'est ce que m'a appris le Krav Maga et la boxe. C'est vrai que dans la posture, je suis d'accord, il y a des attitudes aujourd'hui qui font que peut-être on est moins une cible aussi. Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Oui, je voulais réagir à deux éléments dont vous avez parlé. Dans cette enquête spécifiquement, on a interrogé, au-delà des Français pris dans leur ensemble, des jeunes, en particulier des jeunes. Quand j'entends jeunes, c'est de 12 à 24 ans. Et quand je vous disais tout à l'heure que vous aviez 61% des Français qui avaient été victimes d'au moins un fait, que ce soit du harcèlement, d'un cambriolage, d'une agression physique, etc., on est quasiment au même niveau chez les jeunes de 12 à 24 ans, alors même qu'ils ont une expérience de la vie qui est beaucoup plus courte. On a 57% d'entre eux qui ont été victimes de ça. Et deuxième élément sur lequel je voulais réagir, vous parliez de cours de Krav Maga, on a interrogé les Français aussi sur leur défense. Alors il y a les défenses du domicile, les digicodes, etc. Tout ça, on voit que
c'est en augmentation. Et puis on voit aussi que les Français s'arment, entre guillemets, de plus en plus, que ce soit d'une bombe lacrymogène. Vous avez 16% des Français qui nous disent avoir une bombe lacrymogène, 13% qui ont suivi des cours d'autodéfense et 12% qui nous disent avoir une arme de défense. Donc ça représente beaucoup de monde au total. Au total, ça fait 27% des Français qui nous disent avoir une forme de protection personnelle avec eux. Frédéric est avec nous de Blagnac. Frédéric, vous avez donné votre avis il y a quelques instants, mais est-ce que vous avez eu, vous avez été face à un événement où vous avez subi quelque chose aussi ? Oui, bien sûr. Lorsque j'habitais notamment dans le sud-est à Marseille, bien sûr, que ce soit vol à la portière ou agression physique, mais ça s'est vraiment dégradé. Notre ami Philippe, David, on a à peu près des mêmes générations. Lorsqu'on était gamin, on faisait des bêtises, même en cyclomoteur, mais un agent de police nous arrêtait, on s'arrêtait, on s'excusait. Et maintenant, c'est plus possible. Je veux dire que, voilà. Ah ben maintenant, on fonce sur le policier et c'est 100 € ou 150 € d'amende si vous le renversez, comme à Strasbourg. Voilà, on faisait des bêtises dans un bus ou autre, le chauffeur nous disputait. Bon, on se remettait d'équerre. Et aujourd'hui, au contraire, on l'agresse. Donc il y a vraiment, depuis quelques années, une augmentation d'incivilité. Il y a plus de limites, il y a plus de respect, il y a plus de limites. Est-ce que ce sont les réseaux sociaux ou autres? Mais il y a plus de limites. Jean-Michel Fauvergue, il y a aussi une recrudescence du nombre d'abonnements à des stands de tir. On sent que ça s'accélère aussi, ça. Oui, cette pseudo-psychose qui n'en est pas une, qui est un vrai sentiment de, alors non pas d'insécurité, moi je dirais un sentiment de peur. Ce sentiment de peur, effectivement. Les homejacking, enfin tout ça. Pousse un certain nombre de personnes à faire un certain nombre de choses, à être prêts, à être aware, comme disait Jean-Claude Van Damme. Si jamais il arrive quelque chose, alors effectivement les clubs de tir, les clubs de self-défense, le Krav Maga, d'autres sports de combat ou autre chose, ou tout simplement essayer d'être éveillé, de voir ce qui se passe autour, de pas être concentré uniquement sur son portable. Il y a beaucoup. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'agressions soit pour voler les portables, soit parce qu'on est concentré sur le portable et qu'on voit pas ce qui se passe autour. Et Émile Leclerc, dernière petite question. Vous qui êtes directeur de cette étude chez Odoxa, est-ce que c'est la même chose chez les femmes que chez les hommes, en fait? Est-ce qu'on est plutôt sur la même tendance? Sur le sentiment d'insécurité, il est un peu plus élevé effectivement chez les femmes. On a 67% des femmes qui nous disent se sentir souvent ou de temps en temps en insécurité. Pour 55% des hommes, il y a un écart, mais ça veut dire quand même que ça concerne une grande partie de la population. Et ça concerne, contrairement à ce qu'on pourrait penser aussi, petite surprise dans ces enquêtes qu'on voit au fil du temps, c'est que ça concerne souvent plus les jeunes que les plus âgés. On entend souvent que ce sont les retraités qui ont peur de tout, etc. Eh bien non, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on constate dans les sondages. Aussi, ça s'explique, parce que les jeunes sont, dans leur quotidien, davantage confrontés à des situations risquées. Merci en tout cas, Émile Leclerc, de nous avoir expliqué ce sondage sur le sentiment d'insécurité en France, directeur d'études chez Odoxa. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci Frédéric, on vous gagne. On vous gagne. Non. Il y a peut-être un lapsus là-dedans. On vous gagne, je sais pas. Il y a peut-être vous qui avez gagné. C'est étonnant que Bilger ait ça déjà appelé à la tricherie. Est-ce que ça veut dire qu'on connaît déjà le résultat? Non, c'est juste un lapsus. On connaît peut-être le résultat, peut-être, on ne sait pas. Frédéric, en attendant, vous restez avec nous. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Et merci de votre fidélité au Vrai Voix. On revient dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai.